Parmi les 5 vocations dont Christ a pourvu son Église, il y a selon Éphésiens 4, 11, le prophète. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme bergers et enseignants. Pour comprendre ce que le mot prophète signifie ici, il faut d'abord que je le distingue du prophète de l'Ancien Testament et également du don de prophétie qui s'exerce dans l'Église depuis la Pentecôte. Je me propose de montrer aussi ce que cette vocation a de particulier par rapport aux autres qui sont mentionnés à côté. Un prophète n'est pas exactement la même chose dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Oui, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, un prophète est une personne dont Dieu se sert pour communiquer son message aux autres. Le prophète, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, est inspiré de Dieu. Il reçoit une parole de Dieu et la communique ensuite à ceux vers qui il est envoyé, comme nous le voyons par exemple avec Jonas. Dans l'Ancienne Alliance, l'inspiration de certains fut telle que les prophéties de plusieurs d'entre eux ont été retranscrites dans des livres qui font maintenant partie des Écritures, la parole écrite de Dieu. Dans le Nouveau Testament, un prophète est un homme qui a reçu un appel et le don qui va avec, à côté d'autres comme les apôtres, les évangélistes ou les enseignants. Il n'est pas un franc-tireur, mais un serviteur de l'Église où il œuvre avec d'autres qui ont reçu des dons complémentaires par rapport aux siens, les apôtres, les bergers, les enseignants, etc. Enfin, comme le canon des Écritures est achevé depuis le temps des apôtres, nous n'avons plus à attendre de prophètes semblables à ceux de l'Ancien Testament pour apporter des révélations infaillibles du niveau des Écritures. Nous faisons aussi une distinction entre le don de prophétie et la vocation de prophète selon Éphésiens 4, 11. Dans le Nouveau Testament, le terme prophète est utilisé tantôt dans un sens large et tantôt dans un sens restreint. Au sens large, il désigne tous ceux qui communiquent à un moment ou à un autre une parole inspirée, comme l'enseigne 1 Corinthiens 14, 31. Vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. Bien sûr, pas tous dans la même réunion, puisque le verset 29 nous dit, quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Ici, le mot prophète est utilisé dans un sens large, puisqu'il est dit justement que tous peuvent prophétiser. Le même terme de prophète est parfois utilisé dans un sens plus spécifique et plus restreint, en s'appliquant, comme en Éphésiens 4.11, à une vocation particulière à laquelle, cette fois, justement, tous ne sont pas appelés. C'est qu'il y a une différence de niveau entre le don de prophétie et la vocation, ou l'appel don de prophète, comme je vais vous le montrer dans un récit où l'on voit clairement la différence entre les deux. En Actes 20, 22 et 23, Paul déclare « Et maintenant, voici que lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem. Sans savoir ce qui m'y arrivera, je sais seulement que, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. » C'est ce qui s'est notamment passé dans la ville de Tyr, où il nous est dit en Actes 21, 4 que, poussés par l'Esprit, les disciples disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Nous retrouvons dans les deux textes la même révélation du danger qui attend Paul à Jérusalem, mais nous sommes étonnés de voir que, alors que Paul se disait obligé par l'Esprit d'y aller, les chrétiens de Tyr, recevant la même révélation des souffrances qui y attendent Paul, l'encouragent, eux, à ne pas y aller, justement. J'en déduis que si ces disciples parlaient sous une certaine inspiration de Dieu et étaient en ce sens poussés par l'Esprit, leurs paroles allaient plus loin que là où l'Esprit les poussait strictement, c'est-à-dire dans la simple révélation de ce qui attendait Paul. Par contre, voici la scène à laquelle nous assistons un peu plus loin, cette fois dans la ville de Césarée, avec celui que l'Écriture appelle le prophète Agabus. Nous étions là depuis plusieurs jours lorsqu'un prophète du nom d'Agabus est descendu de Judée et est venu nous trouver. Il a pris la ceinture de Paul, s'est attaché les pieds et les mains et a dit «
Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs l'attacheront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des non-juifs. En entendant cela, nous-mêmes et les croyants de Césarée, nous avons supplié Paul de ne pas monter à Jérusalem. Il a alors répondu: « Que faites-vous là à pleurer et à me briser le cœur ? Je suis prêt non seulement à être emprisonné, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'avons pas insisté et nous avons dit que la volonté du Seigneur soit faite. Ici, Agabus est distingué des autres disciples par le titre de prophète. Qu'est-ce qui faisait qu'Agabus est appelé ici prophète et pas les autres ? D'abord, sa prophétie est nettement plus précise. Non seulement Paul sera attaché à Jérusalem, mais aussi il y sera livré aux mains des non-juifs, en l'occurrence les autorités romaines. Ça, c'est une révélation précise. Mais là où je vois également une différence de niveau entre les simples disciples qui exercent le don de prophétie à Tyr et le prophète Agabus à Césarée, et que ce dernier est également plus exact dans son intervention. S'il révèle à Paul ce qui va lui arriver à Jérusalem avec plus de détails, il se garde bien de décourager Paul de s'y rendre. Il l'avertit juste de ce qui lui arrivera là-bas. Et d'ailleurs, sa phrase au futur n'envisage pas au fait que cela devrait être évité. Elle décrit juste l'événement à venir. C'est cette différence de niveau dans l'exercice du don entre les disciples de Tyr, bien intentionnés, mais sentimentaux, et Agabus, plus précis, plus juste et plus sobre à la fois, qui fait en l'occurrence la différence entre le simple don de prophétie et l'appel don de prophète mentionné en Éphésiens chapitre 4, verset 11. Une autre séquence où l'on voit intervenir ce même Agabus nous permet de compléter le tableau du prophète selon le Nouveau Testament. Il s'agit de la visite d'Agabus, cette fois à Antioche, et de ses répercussions telles qu'elles nous sont rapportées en Actes 11, 27 à 30. À cette époque-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur toute la terre. Elle arriva, en effet, sous l'empereur Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères et sœurs qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent en l'envoyant aux anciens par l'intermédiaire de Barnabas et de Saul. Il y a plusieurs traits du prophète qui nous apparaissent ici. Encore une fois, la précision de l'inspiration. Agabus n'a pas dit « élève ta voix dans le culte ce matin ». Non, il a annoncé une famine. C'est le « en effet » de l'accomplissement qui fait surtout le prophète. Nous entendons aujourd'hui beaucoup de paroles qui se présentent comme des révélations de haute volée, mais auxquelles il manque seulement le « en effet » de l'accomplissement. C'est l'accomplissement des prophéties qui fait le prophète, disait déjà l'Ancien Testament, entre autres en Deutéronome 18, 22. Ce point est à mon avis déterminant pour discerner une vraie vocation de prophète. Les prophéties précises d'Agabus s'accomplissaient, point barre. Du coup, lui, on l'appelait le prophète Agabus. Paradoxalement, le prophète ne fait pas pression sur ceux qui entendent ses messages et il reste très sobre. Agabus avertit de la famine qui arrive, comme plus tard, il avertit Paul de ce qui lui arrivera à Jérusalem. Et après avoir parlé, il laisse à ceux qui entendent ces prophéties le soin d'en conclure eux-mêmes ce qu'ils doivent faire. L'Église décidera elle-même une collecte qui servira aux chrétiens plus pauvres de Jérusalem pendant la famine, et plus tard, Paul, conduit par l'Esprit, décidera librement d'aller à Jérusalem malgré les souffrances annoncées. Quelle différence avec les prophètes autoproclamés d'aujourd'hui qui veulent diriger la vie et les décisions personnelles des autres croyants. Ceux-là tellement naïfs pour se laisser régenter par eux, peut-être heureux qu'ils sont de ne plus avoir à se diriger eux-mêmes et par l'Esprit. Mes amis,
Le prophétisme chrétien est autant à l'opposé de la manipulation qu'il l'est de la voyance. J'aime cette sobriété, cette humilité et ce respect des autres à l'œuvre chez le vrai prophète. Quel contraste avec ceux qui mettent en scène leur autorité prophétique réelle ou supposée à coup de déclarations tonitruantes. Je vais vous présenter maintenant quelques autres personnages du Nouveau Testament qui sont également appelés prophètes, et à travers ce que nous allons découvrir d'eux, nous pourrons mieux cerner les contours de cet appel-don dans sa globalité. Je vous présente donc maintenant messieurs Jude et Silas. Ils font partie des délégués envoyés suite à la conférence de Jérusalem pour apporter à l'église d'Antioche les conclusions apaisantes des décisions concernant l'accueil des non-juifs qui se convertissaient dans les églises. Et pour apporter aussi un plein soutien à Paul et Barnabas, c'est ce que nous lisons à Actes chapitre 15. Et voici ce que le verset 32 de Actes 15 nous dit au sujet des deux hommes précédemment cités, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, encouragèrent les frères et les fortifièrent en leur parlant longuement. Vu le long temps de parole qui leur fut accordé, puisqu'il est question ici de longs encouragements, il apparaît que ces hommes étaient également des prédicateurs. La teneur de leur message caractérise également leur vocation particulière en tant que prophètes, puisqu'il n'est pas dit qu'ils ont enseigné longuement les frères, mais qu'ils les ont encouragés. Ainsi, nous pouvons ajouter maintenant que le prophète est un prédicateur, ce qui est plus que l'exercice du simple don de prophétie, qui est pour tous les frères et toutes les sœurs de l'Église dans les réunions, mais aussi que la teneur particulière de ces messages est d'encourager. C'est ainsi que si la dominante des prédications de l'enseignant sera d'expliquer les Écritures et ce qu'elles impliquent, la dominante des prédications du prophète sera d'encourager et d'exhorter, c'est-à-dire davantage de parler au cœur des auditeurs. Cette complémentarité des vocations des prophètes et des enseignants est encore mise en relief par le fait qu'il soit dit de l'équipe des prédicateurs de l'église d'Antioche qu'elle comprenait à la fois des prophètes et des enseignants, selon Actes chapitre 13, verset 1er. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Outre la complémentarité, il y a une deuxième raison ici à la mention de ces deux types d'appels-dons au sein de l'église d'Antioche, c'est qu'elle prépare le récit de la révélation de type prophétique qui, au cours d'une réunion, a enclenché l'envoi en mission de Barnabas et Saul, c'est-à-dire Paul, selon les versets 2 et 4. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Envoyés par le Saint-Esprit, Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, d'où ils embarquèrent pour l'île de Chypre. La parole venant du Saint-Esprit fut à coup sûr exprimée dans une prophétie, mais une prophétie dont, là encore, le niveau de précision, d'inspiration et d'autorité place son auteur non pas dans la catégorie de ceux qui exercent seulement le don de prophétie, mais dans celle de ceux qui ont reçu un appel-don de prophète. En effet, celui qui fut l'instrument de la parole du Saint-Esprit avait une crédibilité spirituelle telle que sa parole fut identifiée spontanément à celle de Dieu et qu'elle a fait autorité. Mes amis, on n'entend pas des prophéties de ce niveau historique tous les dimanches, il est vrai. Quelle grâce et quel privilège pour une église de bénéficier, comme à Antioche, de la richesse complémentaire des appels-dons d'enseignants et de prophètes. Ils se complètent à merveille, puisque les uns apportent ce qui manque quelque peu aux autres, et vice-versa. Ils s'équilibrent également, puisque d'une part, le service des enseignants garde l'Église des dérives d'un prophétisme sans cadre et qui s'écarterait de l'Écriture, et que d'autre part, le don puissant des prophètes empêche que la vérité bien comprise grâce aux instructions des enseignants ne fasse que s'entasser dans une sorte de connaissance pour la connaissance.
Je termine par quelques conseils. D'abord pour les églises dont la dimension et les moyens ne permettent pas d'avoir en permanence en leur sein ces deux appels dons, qu'on organise des visites réciproques des prédicateurs pour que les uns complètent ainsi les autres. Il faut avouer que parfois nous avons tendance à n'inviter que les gens qui nous ressemblent, mais du coup on se prive de la richesse de ces ressources données aussi par Christ à l'Église. Ensuite, respectez le niveau de votre appel et de votre don. Si vos prophéties les plus précises ne sont pas clairement confirmées par des faits remarquables, soyez reconnaissants à Dieu de pouvoir exercer le don de prophétie comme tous les croyants remplis de l'Esprit, mais ne prétendez pas à la reconnaissance d'un appel don de prophète qui est d'un autre niveau. Par ailleurs, ne vous offusquez jamais de ce que les autres examinent vos prophéties et que, comme le faisait Paul, ils gardent leur liberté après les avoir entendues. Rappelez-vous d'Agabus, respectez profondément les gens, c'est la marque des grands. De même aussi, ne vous fixez pas comme objectif de recevoir le titre de prophète. Les gens vraiment spirituels reconnaîtront que vous avez reçu cet appel don si l'évidence de l'accomplissement de vos paroles vient justifier vos prophéties. Enfin, oui, sachons reconnaître la réalité de cette vocation de prophète encore aujourd'hui et donnons-lui la possibilité qu'elle mérite de s'exprimer en équilibre avec les autres appels dont en particulier celui de l'enseignant comme nous l'avons vu.